tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je vais essayer, j'ai pris en compte tous les commentaires que vous m'avez donnés sur la première vidéo sur la transphobie au lycée. Je vais essayer de parler beaucoup plus fort. Je me suis acheté un micro, il est là, mais malheureusement j'arrive pas à le faire fonctionner s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux en PC que moi. Donc pour aujourd'hui, on va se débrouiller comme ça. Alors pour résumer, du coup, j'ai fait une première vidéo où j'expliquais mon expérience au lycée en tant que personne trans. Je vous fais un petit résumé au cas où la première vidéo avec le son qui est assez médiocre, au cas où vous ne l'ayez pas totalement comprise. Je me suis outé au lycée quand j'étais en terminale et malheureusement, au niveau de l'administration et des profs du lycée, c'est très très mal passé. J'avais l'interdiction d'aller aux toilettes, d'aller à la piscine, aucun soutien de la part de l'administration, quelques soutiens de la part des profs mais qui étaient démontés par l'administration totalement. Bref, c'était assez catastrophique. Je vous laisse voir la vidéo en entier si vous voulez avoir toutes les anecdotes et tout ce qui m'est arrivé là-bas pendant cette période. On avait une ambiance en classe qui était devenue très particulière. De par les discriminations que je vivais de la part des profs et l'ambiance générale de la classe, en fait, on était en L, dans un lycée élitiste, comme je l'avais dit, dont je ne dirai pas le nom, malheureusement. Mais c'est un lycée élitiste à Rennes, vous devriez le reconnaître. Et c'est un lycée où il n'y avait qu'une seule classe de L et le lycée avait l'habitude d'avoir 100% de résultats au bac sur le bac L. Et les profs étaient extrêmement stressés par ça. Je pense qu'il y avait autant nous, autant les profs. Les profs nous stressaient avec ça. Je pense que les profs étaient stressés par l'administration pour pouvoir avoir des résultats pour ce lycée. Du coup, tout le monde nous en mettait plein la gueule sur nos résultats. La moitié des cours, en général, se passaient à des profs qui passaient la moitié du cours à nous engueuler sur nos résultats ou sur notre comportement, davantage que de nous faire des cours. Du coup, petit à petit, il y a une solidarité qui s'est créée dans la classe. Quand un élève, par exemple, se faisait virer de classe, on était plusieurs à sortir volontairement et à nous virer nous-mêmes de la classe. Ça, c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance. Pour raconter une anecdote, pendant les cours, moi j'étais avec ma meilleure amie No, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente. On était toujours assis à côté et en fait, il y avait un souci, c'est qu'elle elle avait tendance à bégayer un petit peu ou à pas être très à l'aise à la parole avec les gens. Et elle devait parler à cette prof de philo juste du fait qu'elle ne pourrait pas être là à un de ses cours parce qu'elle a un oral d'une option et du coup ce sera la seule élève de la classe à ne pas être absente là. Elle a voulu le dire à la prof lui a sorti quelque chose de type t'es pas capable d'aligner deux mots et t'es en train de m'interrompre pendant mon cours. Là je crois qu'on est 10 à être parti de la classe et à être allé au secrétariat. Tout ça pour vous dire du coup l'ambiance déjà qu'il y avait en cours sur la fin de cette année de terminale. Et en plus de ça, il est arrivé un truc. Les manifestations de avril et mai 2016. J'ai dit 2015 dans ma première vidéo, je suis désolé. Pendant ces manifestations, moi j'étais très mobilisé. On était quelques élèves à être très motivés. Il y avait des étudiants qui tractaient dans notre lycée. Et puis personnellement, j'étais déjà politisé. Donc c'était prévu qu'on aille en manif. On a fait quelques manifs, on a commencé, etc. Et puis petit à petit, entre lycéens de Rennes, on s'est organisé. Je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de l'organisation des lycéens lors des manifestations. On a trop tendance à penser que les lycéens ne s'organisent pas en manifestation, qu'ils sont là pour sécher les cours, qu'ils font rien de particulier et qu'ils sont même pas politisés. C'est totalement faux. Nous on s'organisait, on faisait un comité d'action lycéen, en général on était une trentaine venant de tous les lycées de la ville, et on décidait sur nos revendications, sur ce qu'on voulait faire, sur comment on procédait. Pour vous expliquer, un blocage c'est quand on bloque un lycée, par exemple avec des poubelles etc, qu'on bloque l'entrée, qu'on empêche à tout le monde de rentrer pour sensibiliser les gens et leur dire d'aller en manif. Faire un débrayage, c'est quand t'arrives avec des tambours, des haut-parleurs etc dans le lycée, que tu fais sonner les alarmes incendie pour dire aux gens on va tous en manif, allez on se casse. Et on a voulu faire un blocage, Fraline le proviseur a directement appelé la police. Ça te donne l'ambiance du truc. On a fait des débrayages et des trucs comme ça dans plein d'autres lycées et c'est le seul qui a réagi comme ça. C'est le seul lycée où il n'y avait aucun dialogue possible avec le proviseur. Tous les autres lycées, en général, par exemple quand on faisait les débrayages à Joliot-Curie, on venait, on avait notre haut-parleur, on avait une enceinte géante, on était 40, on arrivait et le proviseur il venait nous voir à l'entrée, il venait nous serrer la main et il nous disait « Salut, bah moi y a pas de problème, j'ai mis tous les élèves qui font des examens dans ce bâtiment-là, vous pouvez foutre le bordel partout ailleurs, tant qu'il n'y a pas de dégradation, et moi il n'y a pas de problème. » Et dans la ville, la plupart des proviseurs ont réagi comme ça. Mais pas le mien, pas Fraline. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Fraline. Pour l'anecdote, on l'appelle Fraline parce qu'il a une très très grosse moustache et parce que ça ressemble à son nom de famille. Et
Ce qu'on trouvait très très drôle à l'époque, par exemple, au club théâtre, comme on faisait une pièce de théâtre qui s'appelle Les Mains sales de Sartre et qui parle de l'occupation soviétique, on avait fait un montage photo avec le corps de Staline et la tête de Fraline. On avait mis dans un petit cadre et c'était dans le décor de nos pièces de théâtre. Ça a tellement fait marrer le CPE qu'il l'a récupéré après. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, de toute façon, moi je me suis cassé. Des profs, c'est allé de pire en pire. C'est allé de pire en pire. On nous reprochait à chaque fois qu'on allait en manifestation. Il n'y avait plus moyen de rien. On passait l'heure à discuter de notre comportement. On séchait les cours, on se cassait en plein cours. C'était une catastrophe. Tous les profs étaient en dépression. On en a trois qui sont arrivés en pleurs en cours. Il y en a une, elle mangeait pas le midi et elle suppliait des élèves d'aller lui chercher des Kinder Bueno à la cafétéria pour pouvoir tenir. C'était une catastrophe. L'ambiance dans cette classe, elle est partie n'importe comment. Au niveau des manifestations, il y avait deux groupes qui se créaient. Il y avait les élèves bac et les élèves Abibac. Comme je le disais tout à l'heure, les élèves Abibac, c'est ceux qui font le bac en allemand. Et je pense que eux, ils subissent la pression du lycée d'autant plus que nous. Donc, ils n'allaient pas aux manifestations, pour la plupart. Parce que ils pouvaient pas sécher des cours comme ça et c'était des répercussions qui étaient beaucoup plus dures sur eux. Et personnellement, je leur en veux pas pour ça. Néanmoins, ça a créé quelques conflits. Donc là, je vous rappelle, du coup, on est dans une classe de terminale L sur la fin de l'année. Il y a le rapport, que ce soit avec l'administration, avec les profs, avec les élèves, tout était ultra conflictuel. C'était très angoissant et stressant en permanence d'aller dans ce lycée. Et tous, on a arrêté d'aller au lycée pendant le dernier mois. Plein de cours, on n'y allait pas. Personne. Et même les Abibac nous ont suivis parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est que lors de la manifestation, si je me souviens pas bien, du 26 mars 2015, ou en avril, en tout cas c'était au tout début des manifestations, on a une élève de notre classe qui s'appelait E, et qui était très mobilisée malgré le fait que ce soit une Abibac, et elle était dans les manifestations depuis le départ. Et c'était une des premières manifestations. C'était une des premières manifestations et elle s'est pris un balai de lacrymo à l'arrière du crâne. C'est-à-dire que pour ceux qui sont jamais allés en manifestation, si vous voulez, je vous fais une vidéo spécifiquement sur les manifestations lycéennes, sur la loi travail, sur ma mobilisation personnellement en tant que militant. Pour vous expliquer, à Rennes, c'est connu pour être une ville où les manifs c'est super hardcore avec la police et on s'en prend plein la gueule. Et là, à cette manifestation, c'était beaucoup ce qui était à la mode à ce moment-là, c'était les lacrymos. Donc ils lançaient des lacrymos. Les lacrymos, en fait, ils ont des espèces de guns. Ils te balancent une espèce de truc comme ça qui se défragmente dans l'air en trois palets, je crois. Des palets qui après ils sont au sol et ils dégagent de la fumée. C'est des palets de lacrymogène, ça pique les yeux, ça brûle la gorge, t'es obligé de fuir et ça fait déplacer les foules. Et il y a une fille de ma classe du coup qui s'est pris l'objet du coup qui devait se défragmenter, il a explosé à l'arrière de son crâne. Il y avait du sang partout, j'étais là, je l'ai aidé à éponger, j'ai une amie qui était avec moi qui était traumatisée. Il y a la télé qui est venue nous voir qui a pris en vidéo ma main avec le mouchoir plein de sang et la meuf est partie à l'hôpital pour 4 points de suture. Et ça par exemple ça a pas mal mobilisé les élèves d'Abibac qui après sont venus en manifestation avec nous. L'hypocrisie du truc. Dans les médias, donc nous c'est l'Ouest France qui suivait les manifestations et qui faisait beaucoup de rapports là-dessus, etc. Ils prenaient toujours le parti du préfet et de la police, jamais le parti des manifestants. Et pour vous dire, ce jour-là, il a été déclaré le lendemain qu'il n'y a eu aucun blessé à la manif, seulement une lycéenne très légèrement blessée. De mémoire, elle a eu 4 points de suture à l'arrière du crâne. Très légèrement blessée, tu te fous peut-être un petit peu de ma gueule. Surtout que le même Ouest France, il déclarait quelques mois plus tard, ça c'est une grosse vanne, c'est une grosse anecdote très marrante à Rennes, je vais vous raconter l'histoire de Gérard Le Gaucher. Gérard Le Gaucher, en fait, c'est une manifestation où le lendemain, dans l'Ouest France, ça titrait trois policiers grièvement blessés par des manifestants. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont violents les casseurs à Rennes. On pourra en parler des casseurs, moi je suis un casseur, hein. On en parle quand vous voulez, moi j'ai mes positions là-dessus. Et donc, il y a ces trois policiers qui ont été grièvement blessés par des manifestations. Oh, incroyable. Mais quelle violence, mais comment cela s'est-il passé? Et bah Taranis News était là. Et Taranis News a pris une vidéo. Et Taranis News a diffusé une vidéo où on voit un policier avec une grenade de désencerclement qui l'a fait exploser dans sa main, qui se blesse la main et qui rend sourd temporairement son voisin. Ça fait 2 policiers grièvement blessés sur 3 à cause de votre incompétence. Et c'est terminé. La plupart d'entre nous ont eu le bac. Personnellement, moi je l'ai eu. J'ai eu d'ailleurs le jour des résultats, j'osais même pas y aller. Franchement, le lycée, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus des profs, j'en pouvais plus de personnes.
Je voulais plus y remettre les pieds, et d'ailleurs j'avais pas beaucoup remis les pieds pendant les derniers cours. Ce qui faisait pleurer mon prof principal d'ailleurs. Et le jour des résultats du bac, je suis venu voir, j'ai vu que j'étais admis. Non, moi je m'attendais à la mention assez bien, je savais globalement. J'allais pas en cours, je bossais pas, mais je me renseignais sur internet et j'apprenais quand même de mon côté et je savais que j'aurais mon bac. Je m'inquiétais pas trop pour ça. Monsieur Meubles, donc le vice-proviseur dont j'ai déjà parlé, est venu me voir, il est venu me serrer la main et il m'a fait: Ah bah on n'en doutait pas, hein. Bien sûr, connard. C'est pas toi qui m'as aidé. Meubles, c'est le vice-proviseur, c'est lui, il a tout suivi l'affaire. C'est-à-dire que c'est peut-être lui qui a fait la liaison entre Madame N et Fraline. C'est peut-être lui qui a pris la décision que je ne puisse pas faire les cours de piscine au lycée, que je ne puisse pas aller aux toilettes, que je n'ai pas droit à des droits humains dans ce lycée. C'est peut-être lui qui a joué ça et ça je lui ai dit en face. J'étais venu le jour des résultats du bac avec un petit nœud papillon multicolore aux couleurs du drapeau LGBT parce que je voulais être fier, je voulais... Vous m'avez fait chier toute l'année, j'ai eu mon bac quand même. Allez vous faire foutre. Et lui est venu me voir, il me fait: Ah bah on s'en doutait pas, hein. Je lui en ai mis plein la gueule. Et depuis, je n'ai plus le droit de rentrer dans ce lycée. C'est-à-dire, ça va vous sembler incroyable, mais il y a une photo de moi à l'entrée, à l'accueil de ce lycée. Je ne sais pas si elle y est toujours. Mais en tout cas, l'année dernière, il y avait une photo de moi à l'accueil du lycée et j'avais l'interdiction formelle d'y rentrer. Pourquoi, je ne sais pas. On m'a justifié plus ou moins qu'avec l'état d'urgence, des élèves étrangers à l'établissement ne pouvaient pas rentrer. Néanmoins, j'ai plein d'amis par exemple qui y sont allés pour y récupérer mon bac. Je n'y ai toujours pas récupéré mon bac d'ailleurs. S'il y a un prof ou je ne sais pas, quelqu'un qui regarde cette vidéo, dites-moi si j'ai le droit ou pas de récupérer mon bac parce que là moi je sais même plus. J'ai plein de potes qui sont retournés dans ce lycée sans problème. Moi, il y a une photo de moi à l'accueil qui fait: Cet élève ne doit pas rentrer. J'y suis allé quelques fois, j'ai mis une capuche sur la tête pour pas qu'on voit mes cheveux verts. C'est à ce point-là. Sur les autres élèves, finalement, il y en a deux autres. Alors, il y en a sur les autres personnes qui allaient pour probablement pas avoir leur bac. Il y en a une qui l'a eu au rattrapage, une qui a redoublé, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui se faisait totalement harceler par la prof. Donc, franchement, si elle l'a pas eu, vous pouvez peut-être remettre un peu en question aussi vos techniques d'éducation. Je rappelle qu'on était dans un lycée d'élite, un lycée public, un lycée qui se revendiquait d'élite. C'est-à-dire qu'on était censé avoir les meilleurs profs, avoir la meilleure organisation, la meilleure éducation possible pour nous. Et on était dans une classe où ça a été galère pour nous tous avoir le bac parce qu'on avait des profs ultra stressés, dépressifs, incompétents, qui nous engueulaient en permanence. Voilà ce qui s'est passé. Et du coup, il y en a une qui a redoublé, il y en a une qui l'a eu au rattrapage et il y en a un qui l'a pas eu. C'est le seul qui l'a pas eu du coup. Enfin, avec celle qui a redoublé. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait, ce lycée de connards, pour garder leurs statistiques à la con? Bah, ils l'ont viré juste avant. Cet élève, il a passé le bac en candidat libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été comptabilisé dans les résultats. Et il y a plein de lycées qui font ça. Il y a plein de lycées qui font ça, ils virent des élèves au dernier moment pour pas assumer que c'est à cause d'eux que les élèves n'ont pas leur bac. Parce que franchement, plus tard peut-être je parlerai de la fac, etc. Je ne veux pas entendre une seule personne me parler d'élèves fainéants. D'élèves qui ne foutent rien, d'élèves qui n'en ont rien à foutre des cours ou qui ne sont pas politisés et qui vont en manif pour sécher les cours. Merde. On veut tous une éducation correcte. On demande tous que ça. On demande tous que d'être traité normalement, que l'on soit trans, que l'on soit une femme, que l'on soit un homme, que l'on soit racisé ou non. On veut tous avoir une bonne éducation. C'est tout ce qu'on demande. Et on nous la donne pas. Et c'est ça qui se passe. Et quand il y a des élèves qui n'ont pas leur bac et qui se font virer par leur lycée juste avant pour pas être dans les statistiques, c'est la faute du lycée. C'est pas la faute de l'élève qui a pas travaillé. C'est le lycée qui a rien fait pour qu'il puisse avoir son bac et qui l'enfonce et qui en profite pour avoir des bonnes statistiques. Et c'est intolérable. J'ai parlé très fort, histoire qu'on m'entende bien cette fois. J'ai été peut-être plus vindicatif, je voulais faire plus court, je voulais terminer cette histoire avec le lycée. Suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à ma chaîne, posez-moi plein de questions, je réponds à tout. Si vous voulez que je revienne sur un point ou un autre, je peux. J'ai plein d'autres vidéos à vous partager, j'aimerais vous partager les projets de théâtre que je mène en ce moment et que je menais au lycée. J'aimerais vous partager plus de trucs sur le fait que je sois queer. J'aimerais vous partager mon expérience peut-être de la fac en cinéma, ce que j'ai fait après le bac. Bref, si vous voulez en savoir plus, suivez-moi, laissez-moi un commentaire, et bye, salut.